Et voilà, en direct du petit Cursal avec Mickey Mitch qui est en pleine préparation de son spectacle. Salut Mickey. Salut Lolo. Alors écoute, merci de nous accueillir ici. On a eu un petit peu l'occasion de faire quelques plans, de montrer un petit peu l'envers du décor si je puis dire. 3 dates à proposer. J'ai envie de dire commençons directement par là, la petite pub, et puis après on parlera un petit peu de ta préparation. Le retour, ça va se jouer au Théâtre du Lavoir pour 2 dates, le vendredi 9 février et le samedi 10 février, 20h30 au Théâtre du Lavoir. Et en plus j'ai mis des prix très attractifs, notamment pour les moins de 20 ans. Le but c'est vraiment se faire plaisir et que les gens s'amusent. Très bel endroit qui me tient à cœur, Théâtre de l'Enchanteur à Mathé-Visigneux. Une dinguerie, un petit théâtre de 90 places, ancienne forge réhabilitée avec des beaux fauteuils qui étaient au cal à Ornans avant, au milieu des champs, quoi. Donc emmener de la culture du stand-up à la campagne. J'adore l'idée. Et dernière date, un peu plus grosse, mais bon, vous le voyez, c'est le petit Olympia de la Franche-Comté. C'est ma deuxième maison. Elle m'a manqué. Je suis vraiment content d'être là, même pour une répète. Ce sera au petit Cursal et un jeudi soir. Voilà, pour les étudiants, 20h30. C'est la première fois que je prends ce risque-là de jouer un jeudi soir, mais je pense que ça va le faire. On va remplir ces 300 places. Aïe, tu nous parles d'un manque justement, parce que c'est vrai que tu as déjà fait plusieurs spectacles. C'est pas ton premier, certains te connaissent déjà très très bien dans la région également. Alors on aura l'occasion dans le live de la quinzaine de revenir un petit peu en détail sur ton parcours, mais voilà, pour ceux qui verraient que le reportage, est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer ton expérience en fait tout simplement? Alors moi, je suis quelqu'un d'autodidacte. Dans tout ce que j'ai fait, je suis allé le chercher, j'ai osé, j'ai tenté. Des fois, c'est plus long que d'autres. Moi qui ne suis pas patient de métier, des fois, j'ai appris à attendre pour que ce soit le bon moment pour faire. Et là, je pense que c'est le bon moment pour s'amuser, pour revenir avec un spectacle. Effectivement, ça fait déjà 10 ans, l'air de rien, que je suis sur scène. Je pense que je l'ai toujours eu là et un peu plus bas, et qu'à un moment, il faut aller. À un moment, il faut arrêter de tchatcher, sinon on ne fait pas les choses. Oui, je suis assez fier de tous ces spectacles qui font que Caméléon arrive. S'il n'y a pas les 4 autres shows avant, ben, c'est pas le même Mickey Mitch finalement. Et pour parler de Caméléon, justement, ce spectacle qui est en pleine préparation, un spectacle, tu te disais, qui est tourné vers l'improvisation, 80%, c'est ça, c'est énorme, hein. Minimum même. Ah, minimum, donc là on peut aller jusqu'à plus loin. Ouais. Là tu veux vraiment échanger avec le public, c'est l'objectif. Échanger avec le public, pour moi, c'est le vivre ensemble. S'amuser, se clasher, s'auto-clasher, s'auto-vanner pour mieux vanner les autres. Une petite caresse et un pic, j'aime bien ce sens-là. Et ouais, puis c'est une prise de risque. Moi, j'ai 45 piges, je suis un daron de 45 ans. C'est peut-être le dernier. Et je l'ai pensé, je l'ai écrit comme les 4 dernières dates. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Et c'est une vraie prise de risque. J'aurais aimé l'appeler plus qu'à poil. Mais c'était déjà pris par Michael Youn. Je connais Michael. Je voulais pas avoir un procès avec Michael, surtout qu'il a des bons avocats et voilà. Et c'était déjà pris, donc ça m'intéressait pas. Mais c'est vraiment ça, se mettre en danger et se mettre à poil, juste au sens figuré, parce que je suis quelqu'un de pudique en plus. Mais ouais, cette prise de risque de ne pas faire quelque chose de trop écrit, de trop chiadé. Et 4 publics différents, 4 résultats différents. On va pas me dire les mêmes choses d'un soir à l'autre. Et c'est un peu comme une émission de radio finalement. Suivant l'insert que tu as, suivant l'auditeur que tu as, suivant l'invité que tu as, ben, le résultat est différent. Et c'est ce qui m'intéresse. Je suis contre le copier-coller. Et puis pour finir, là on a vu aujourd'hui que tu as proposé quelques TikTok, tu as tourné voilà, des petites vidéos, des petites capsules pour un petit peu annoncer ton spectacle. Absolument. La volonté là c'est aussi de toucher peut-être les plus jeunes, parce qu'on sait que TikTok c'est quand même un public plus jeune. Alors encore une fois, je suis pas de la génération TikTok, pardon. C'est pas ma cam. Et moi j'ai 2 enfants, 18 et 14 ans, qui sont très très amateurs de TikTok. Je suis intervenant en prise de parole en public dans des écoles de commerce où j'ai en face de moi un public entre 18 et 30 ans. Je m'aperçois que c'est ce qu'ils consomment. Donc j'aurais été débile de pas m'adapter à ce qu'ils consomment. J'en ai pas forcément besoin. C'est pas pour gratter des lignes. Mais quand on veut être accessible et faire quelque chose de populaire, il faut se donner les codes et les cibles d'être populaire. Donc moi, je suis plutôt la génération copain d'avant. Donc je vais rien publier sur copain d'avant parce que ça ne sert plus à rien. Mais je vais garder effectivement mon Facebook, mon Insta de base, mon LinkedIn. Mais je vais aller un peu sur TikTok et peut-être un peu sur Snap pour vivre ensemble, pour communiquer ensemble. Merci à toi, et Merci puis Laurent. écoute, on a l'occasion de reparler de tout ça dans la quinzaine en live, donc n'hésitez surtout pas à regarder ça. Si c'est après le live, il y aura le replay disponible. Merci beaucoup Mikemich, et puis bonne continuation. Force et honneur.